Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de Thessaloniciens, où nous continuons dans cette section d'enseignement, d'instruction de la part de Paul. Il a touché un sujet très vif, le péché sexuel. Il veut continuer à parler de la sanctification, cette transformation et tout ce que ça demande dans la suite de ce que nous allons regarder. Même que certains ont dit qu'à partir de ce prochain verset, c'est un peu comme si Paul répond à des questions. On va voir des petits indices de ceci. Des questions comme peut-être justement sur la fin des temps. Mais ça, on va le voir beaucoup plus loin. Donc, gardant ça en tête, cette idée que Paul est en train de répondre à des questions, ça va nous aider à mieux saisir qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir qu'il y a des versets, tu te dis pourquoi. On va essayer de répondre à cette question. Et comme je dis, il passe de péché à maintenant commandement. Il passe de cet égoïsme de vivre que pour toi-même dans la sexualité à cette idée justement de s'aimer. Et on veut donc discuter davantage sur cet amour. Gardons tout ça en tête. Paul continue sur la sanctification. Paul répond à des questions et nous continuons avec le verset 9. Paul dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc, voici où on a une bonne petite indice pour ce qui est de l'amour fraternel. C'est un peu le même langage que nous retrouvons dans 1 Corinthiens. À quelques reprises, c'est clair que Paul est en train de répondre à des questions qu'eux ont déjà demandé à Paul. Il est fort probable, quand Timothée est venu et qu'il a pris un certain rapport de ce qui se passait, il y a peut-être des questions qui se passaient. Et on peut comprendre cette question sur l'amour parce qu'on vient discuter la réalité, la possibilité qu'il y avait peut-être l'adultère qui se passait, que la sexualité était utilisée pour blesser les uns les autres. Donc, l'appel à l'amour, jusqu'à quelle limite? Jusqu'à quelle limite que l'amour me dit de passer par-dessus ces choses, Paul? On va même parler plus tard de leadership. Quel point qu'on aime et qu'on soutient ces hommes-là qui se mettent un peu d'autorité sur nous, Paul. Parce que quand on pense à nous-mêmes aussi, quand il y a déjà en autorité, on a tendance à être plus résistant, même si l'autorité est donnée par Dieu, même dans l'Église. Donc, on peut comprendre qu'il y avait ces questions qui se passaient dans la tête des Thessaloniciens. C'est quoi les limites de l'amour, Paul? Et Paul répond en retour, vous n'avez pas besoin que je vous enseigne. Pas besoin que je vous écrive sur ce sujet, je vais en détail parce que vous l'avez appris de Dieu. Qui est techniquement un mot grec, appris de Dieu, un mot. Où est-ce qu'on voit que c'est Dieu qui est le sujet du mot? La question à se poser, c'est comment est-ce que Dieu les a enseignés? Une possibilité, par la croix. La croix, c'est un témoignage de l'amour de Dieu qui nous a mis le premier. C'est un témoignage de l'amour de Dieu en action et de façon sacrificielle pour nous des pécheurs qui ne le méritent pas. Donc, c'est une des façons qu'ils ont été enseignés de Dieu de comment s'aimer, en voyant comment Dieu nous a aimés le premier. Une autre possibilité, c'est le Saint-Esprit qui est en eux. Une partie du fruit de l'Esprit, c'est l'amour, qui se voit aussi dans la gentillesse. Donc, on voit que dans ce fruit-là, il y a l'aspect d'aimer les autres. L'Esprit qui est en eux est déjà en train de leur enseigner comment aimer. C'est une autre façon. Et bien sûr, dernièrement, c'est par les gens que Dieu a établi, les enseignants qui sont présentement à Thessalonique. Ceux qui ont été appelés pour prendre un peu la relève quand Paul est parti, et qui sont devenus des pasteurs, des leaders, qui enseignent sur la vérité de Dieu, et donc par eux, et cet esprit qui les aide à comprendre et l'appliquer, ils apprennent de Dieu comment aimer. Surtout les trois vont ensemble, dans un sens. Parce que nous aussi, on comprend l'amour par l'amour que Dieu a pour nous, par l'esprit qui agit en nous, et par l'enseignement. Il ne faut jamais nier l'importance de l'enseignement. Parce qu'il dit que Dieu vous a enseigné, vous allez dire, j'ai besoin de t'enseigner moi. Parce que même si dans l'Ancien Testament, on partage que la Nouvelle Alliance, ça va être cette idée que justement, plus besoin d'être enseigné parce que Dieu lui-même va nous enseigner, ça n'exclut pas que Dieu le fait par des enseignants. Donc, je crois que c'est tout inclus dans ce package deal, dans ce regroupement des trois que j'ai mentionnés, comment que Dieu était celui en train de leur enseigner comment s'aimer les uns les autres. Et que c'est quelque chose qui date déjà là, honnêtement. Même s'ils se questionnaient sur les paramètres peut-être de comment on devrait s'aimer, c'est quoi les limites, Paul dit c'est déjà parmi vous. Oui, il va continuer. Et c'est aussi ce que vous faites. Avec tous les frères de la Macédoine entière. Nous vous exhortons, frères,
à abonder toujours plus dans cet amour. Paul dit, vous voulez savoir c'est quoi un peu l'amour fraternel? C'est quoi cet engagement envers les uns les autres? Eh bien, regardez comment vous aimez les autres frères de la Macédoine, cette grande province. Rappelez-vous, les Thessaloniciens sont nouveaux dans la foi. Ils ont même été très peu enseignés et laissés eux-mêmes ensuite. Mais tout de suite, Paul parle de leur engagement de partager, de vivre l'Évangile. Au point qu'ils ont commencé à vraiment s'investir auprès des autres églises de la Macédoine, qui ont été connues dans les autres églises de la Macédoine, par cet amour, par cette fidélité, par cette prédication de l'Évangile, peu importe les circonstances. Même s'il y a beaucoup de persécutions qui se passaient dans Thessalonique. Donc Paul dit, vous l'avez déjà devant vos yeux, cet amour. Et attiré par la façon que vous êtes déjà en train d'aimer les autres églises, les autres chrétiens. Et moi, ça me parle énormément. Ça me parle énormément parce qu'on vit dans un temps où est-ce que dans une ville, même dans un petit raccoin d'une grande ville comme Montréal, il y a plusieurs églises et qui ne se parlent pas. Qui, oui, reconnaissent qu'ils existent, mais ils ne se communiquent pas, ils ne s'entraident pas. Il y a très peu d'amour présent. Ils vont rester rattachés à leur petite église, leur petite dénomination. Et ça reste là. Paul dit, l'amour des Thessaloniciens, jeunes dans la foi comme ils étaient, est en train de se répandre dans toutes les autres églises de la Macédoine. C'est un peu triste, je trouve. Oui, on vit 2000 ans plus tard, il y a eu des schismes, il y a eu des divisions, il y a des choses qui se passent, je suis d'accord, faire attention. N'empêche, il y a quand même une place pour de l'amour entre nous, entre l'Église, entre chrétiens. Mais bon, je vais me concentrer plus sur le texte et revenir à ce que Paul dit ensuite. Parce que même si c'est déjà le cas, Paul dit, ils sont vraiment très présents dans cette Église. Paul est très fier d'eux. Mais il ajoute, nous vous exhortons encore bien et parle à votre cœur sur le fait qu'il abonde toujours plus dans cet amour. C'est là, bravo, j'ai rien à dire contre, mais j'ai quelque chose à dire pour que ça continue à grandir. Comme on l'a vu la dernière fois aussi. Cette idée qu'il y a déjà cette réalité présente parmi vous, dans cette marge de cette fidélité, que ça continue à grandir, frères et sœurs. On n'arrive jamais à la stature parfaite de Christ, ce côté-ci du ciel. Jamais. Il y a toujours une place pour grandir, toujours davantage, surtout dans le sujet de l'amour. Si vous pensez que vous aimez les frères et sœurs parfaitement, repentez-vous. C'est tout ce que je peux dire. Parce que non, c'est pas vrai. Pas quand tu vois l'amour que Jésus avait pour nous. Pas quand tu vois ce que la Bible commande être l'amour. Non, t'es pas là. Tu peux toujours abonder davantage et davantage. Et ça, c'est un sujet, mais il y en a plein d'autres aussi. Il y a toujours une place pour la croissance. C'est pas l'idée de faisant en plus parce que tu veux mettre de la pression. C'est que tu veux toujours plus être comme Christ. Et tu n'es pas encore rendu là. Et dans cet appel de sanctification par l'amour, Paul va maintenant changer de sujet. Oui, il va parler de cette idée de travailler. On peut se demander pourquoi. Pourquoi il parle de l'amour à travailler? Mais encore, si on reste dans ce mode que Paul répond à des questionnements, que les gens Thessaloniques avaient des questions en rapport avec le travail, ça ferait du sens. Quand on lit 2 Thessaloniciens, on apprend qu'il y a peut-être des gens qui ne travaillaient plus, se disant que c'est la fin des temps, et qui se faisaient vivre par les autres. 2 Thessaloniciens, c'est écrit juste quelques temps, mais qui dit quelques mois, d'autres disent maximum une année après 1 Thessalonicien. Donc, il semble qu'il y a déjà des problèmes dans l'Église, qui a poussé les Thessaloniciens de demander à Paul, on fait quoi avec ça? On voit rien que dans 2 Thessaloniciens, Paul dit, lorsqu'ils ont été avertis 2 ou 3 fois, ça prend partie de 1 Thessaloniciens, c'est les 2 ou 3 fois d'avertissement jusqu'à la deuxième épître. Où Paul dit, là, vous avez fait les avertissements, vous avez agi comme il faut, c'est temps de les mettre sous discipline. C'est bon. Il y a aussi l'option que, dans ce temps-là, il y avait ce qu'on appelait des... alors, j'ai pas le nom, désolé. Mais l'idée que tu peux justement te faire vivre des gens qui étaient bien riches. Pour donner un peu un exemple plus concret de nos jours, pensez à les vedettes qui ont des entourages. Tu sais, c'est des gens qui sont bien riches dans le sport ou le cinéma et ils ont comme plein d'amis autour d'eux
qui vont partout que ces gens-là vont, mangent partout que ces gens mangent. Ils profitent d'eux. Ils se font vivre par eux-mêmes. Certains, littéralement, vivent dans leur maison. Ils n'ont rien à payer. Ben, ça existait un peu dans le temps des Thessaloniciens. Encore pas des vedettes, mais des gens qui étaient quand même très riches et qui avaient une sorte d'entourage. Tu peux te faire vivre par eux. Et c'est possible aussi que, justement, ça amenait les Thessaloniciens à se questionner parce que c'était des gens quand même du monde. C'était des gens qui allaient au temple ensuite, puis profitaient des choses du temple. Et on l'a vu, à quoi ça ressemblait, la sexualité. C'était pour ça aussi que les Thessaloniciens se questionnaient sur la sexualité et qu'il n'a pas dû les corriger sur plein de choses. C'est peut-être rattaché à le fait que certains se faisaient vivre par ces gens riches et allaient avec eux au temple. Tu veux dire, c'est pas grave, je suis chrétien. Mais bon, beaucoup de spéculations pour dire c'était certainement un questionnement que les Thessaloniciens avaient et que Paul veut répondre par les 2 prochains versets. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Il faut comprendre qu'avant toute chose, les 3 énoncés qui sont devant nous, vivre tranquille, occuper vos propres affaires et travailler de vos mains, en réalité, c'est des synonymes. C'est des expressions qui sont en train de dire plus ou moins la même chose. Occupez-vous de vos affaires. Payez vos dettes. Travaillez vos mains. Profitez pas des autres. J'ai dit 3 choses, mais en réalité, je dis une chose, comme Paul ici. Ce qui est intéressant quand même, c'est le mot honneur ici, en comparaison, en contraste avec vivre tranquillement. Le mot que Paul utilise en réalité, c'est plus d'aimer l'honneur. Soyez ambitieux. Ensuite, il parle de vivre tranquillement. Soyez ambitieux dans l'humilité. C'est comme un oxymoron, c'est comme un contraste assez total. Tu peux être ambitieux d'être humble. Ça ne va pas ensemble. L'ambition, c'est si tu lèves, tu vises pour le haut. Et le pas dit viser pour le haut en allant par le bas, en étant tranquille dans votre vie. Même que c'est possible que l'expression vivre tranquillement peut aller jusqu'au point de soyez loin des contestations, des chicanes. Et souvent, si tu te mêles aux gens autour de toi, ça se peut que tu te mêles aussi à leur chicane. Justement, si tu te fais vivre par monsieur riche. Il va y en avoir de la chicane, puis il ne faut pas que tu te mêles à ça. Faut pas que tu te mêles à ça. Non, parce que l'idée, c'est occupe-toi de tes propres affaires et travaille tes mains. C'est pas que le travail manuel, le travail des mains, c'est le seul bon travail selon Paul. Faut pas que tu sois un étudiant. Faut pas que tu travailles des bureaux. Non, c'est pas ça l'idée. C'est quand même l'idée que tu dois de tes efforts pour voir à tes besoins. Que c'est ça l'appel que Paul leur donne. Même que dans Éphésiens, Paul va dire que ceux qui volaient, qui profitaient des autres, non seulement qu'ils arrêtent de voler, non seulement qu'ils travaillent, mais en plus qu'ils cherchent à bénir les autres par son travail. En deux mots, de pouvoir avoir besoin des plus pauvres. Paul va une coche plus loin dans Éphésiens qu'il va ici. Mais quand même, on a cette idée, encore et encore, la répétition sur travailler de vos mains. Soyez occupés à vos responsabilités. Et ça, Paul dit, comme nous l'avons recommandé. C'est la deuxième fois maintenant que cette idée, c'est déjà parmi vous. Il a parlé que l'amour, Dieu vous l'a déjà enseigné. Peu importe comment, il l'a déjà fait. Mais ce que je vous parle ici sur le travail, cette question que vous avez, ben, on l'a déjà réglé techniquement avec vous. J'aime ça parce que ça te rappelle que nous aussi, on a déjà cet enseignement davantage. Déjà, je ne disais pas davantage. On a déjà cet enseignement déjà. On a déjà Dieu qui nous enseigne. Ça s'appelle la Bible. C'est pour ça que mes études, c'est le plus possible seulement ce qui est dans la parole, parce que c'est ça qu'on a besoin. Dieu a déjà enseigné. Dieu a déjà parlé. Dieu a l'instruction. Dieu a révélé ses pensées pour qu'on soit renouvelé l'intelligence et avoir ses pensées à lui. Pas d'une façon spéciale et magique, mais en étant dans la parole. On a déjà cet enseignement. Dieu est déjà en train de nous enseigner. C'est déjà là. Mais bon. Paul va expliquer pourquoi c'est important de vivre de cette façon. En sorte que vous vous conduisez honnêtement en la du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Vous comprenez que le en sorte que, ça explique le pourquoi. Pourquoi vivre comme je vous ai dit de vivre? Ben, c'est parce que vous devez avoir un bon témoignage.
C'est ça l'idée de vous conduire honnêtement envers ceux du dehors. C'est d'avoir un bon témoignage parmi eux, en étant justement responsable de vos propres besoins, en ne dépendant pas des autres, comme la culture le fait. Il y a encore de nos jours, je l'ai dit, il y a des gens qui sont bons pour profiter des autres, faire le moins de travail possible. Pas dire, au contraire, pour avoir un bon témoignage, soyez de ceux qui sont responsables, non seulement pour vous-même, mais comme il dit Éphésiens, pour les autres aussi même. Ça, c'est un témoignage. J'aime ça parce que il montre que le témoignage, c'est pas seulement l'amour les uns pour les autres. Vous savez, Jésus l'a dit, hein? Ils vont savoir que vous êtes mes témoins, mes disciples, parce que vous aimez les uns les autres. Et des fois, on s'arrête à ça. C'est juste à propos de s'aimer. C'est juste s'aimer. C'est ce qu'il faut pour un bon témoignage. Paul dit non. Inspiré par le Saint-Esprit. Paul dit non, il y a aussi la façon que tu vis ta vie de tous les jours. Ça aussi, j'aime ça. Parce qu'on est des fois trop axé, trop centré sur cette idée que vraiment une vie qui va glorifier Dieu, qui va être un bon témoignage chez ceux qui font des grandes choses pour Dieu. Qui font des grandes œuvres pour le Seigneur. Eux sont vraiment des témoignages. Paul dit non, travaille tes mains pour voir tes besoins, pour voir pour bénir d'autres aussi s'il faut. Ça, c'est un témoignage. Responsable, redevable. Mets-toi pas des autres affaires, occupe-toi de toi-même, puis bénis les autres s'il faut même. Ça, c'est le témoignage. Ça, c'est le témoignage qui va parler au monde autour de nous. On peut vraiment dire que le texte qui est devant nous, c'est l'appel à un témoignage qui honore Dieu. Par cet amour qu'on a les uns pour les autres, entre églises aussi, et par le service fidèle de juste travailler, de juste être responsable, de juste t'occuper de tes affaires. Ça parle beaucoup, ça. Ça nous aide à faire ça. Prions. Oui, Éternel, toi qui sais prendre soin de nous, toi qui nous as appelés à vivre une vie pieuse qui t'honore, aide-nous à être fidèles à nos occupations. Fidèles, Seigneur, à pourvoir à nos besoins et d'être un aide et soutien pour les autres. Aide-nous, Seigneur, de travailler de nos mains et de voir toutes les façons qu'on peut simplement être actifs. Rends-nous des témoins, des lumières qui reflètent ta gloire, Seigneur. Fidèles à mettre notre main à la part de toutes sortes de façons. Et aussi à grandir dans cet amour toujours davantage, par notre tellement besoin de ton aide pour grandir dans cet amour. C'est pour ça qu'on prie. On plaide au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est notre frère et sœur. Soyez bénis.